Dans cette vidéo, eh bien, plusieurs choses à vous dire. Je vous propose de tourner une vidéo FAQ. Parce que maintenant, ça fait quand même pas mal de temps que vous me connaissez. Ça fait quand même pas mal d'années que tiens, un jour, j'anime cette chaîne. Et je me suis dit, comme beaucoup de youtubeurs font, une FAQ. Je réponds à vos questions. Donc, je vais vous mettre un lien vers mon blog où vous pourrez laisser dans la partie commentaires vos questions. Questions, voilà, questions, quel que soit le domaine, pas forcément que par rapport à la sclérose en plaques. C'est des questions, je sais pas moi, comme ce matin, Nina qui me demandait qu'est-ce que je mange au petit déjeuner, je sais pas, qu'est-ce que j'aime comme plat, qu'est-ce qui me plaît, quelle est ma couleur préférée, je sais pas. Ouais, elle est jolie. Coucher le soleil, bref, voilà, ça c'est une chose, donc FAQ. Après, deuxième chose à vous dire, c'est que j'ai envie de me poser un défi de une vidéo par jour pendant tout le mois de mai. C'est ma manière j'allais dire célébrer, non, enfin vous savez que le dernier mercredi du mois de mai, la dernière semaine du mois de mai, je sais plus quand c'est exactement, mais bon, c'est la journée mondiale de la sclérose en plaques. Et je fais toujours quelque chose en général. Hein. Et je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo par jour sur ma chaîne. Donc, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je me suis engagée à ne concentrer que sur une seule chaîne, voilà, et sur un seul blog, parce que j'ai tendance à me disperser sinon. Et donc, je vais proposer des sujets différents, pas que la sclérose en plaques. Et voilà, donc FAQ, le défi, une vidéo par jour. Et bien, la prochaine vidéo, la fin de cette vidéo, parce que cette vidéo c'est pour vous présenter ça, mais là maintenant je vais vous parler des nouveautés par rapport aux CEP progressives. J'ai vu une vidéo qui date d'il y a un an quand même, mais j'ai appris des choses. J'ai changé parce que je trouve que c'est un peu basse. Vous allez me voir plus en face que sinon j'ai l'impression de vous regarder vers le bas comme ça. Voilà, donc je reçois des textos, je suis sur un groupe d'aquarelle et puis il y a mon ami, comment il s'appelle, Mathieu, qui m'envoie, arrête Mathieu, arrête de m'envoyer des images. Je ne peux pas me concentrer si à chaque fois j'ai un truc qui défile, vous avez un message. Bref, voilà, donc les CEP progressives, moi il faut savoir que on m'a diagnostiqué la maladie il y a déjà un bout de temps, hein, en 2007. En 2007, on ne disait pas la même chose que maintenant. À l'époque, on ne disait pas il faut stimuler le système nerveux central. Au contraire, on disait la fatigue, il faut en tenir compte, fatigue chronique, voilà. On dit encore il faut en tenir compte, mais c'est pas pareil. Bref, donc voilà ce que j'ai pu noter sur les CEP progressives. Donc déjà, il faut savoir que la CEP progressive, en fait, la question principale qui se pose, c'est quoi? Et ensuite, comment on sait qu'on est en CEP progressive? Alors, il y a deux types de sclérose. Il y a la sclérose rémitante et la sclérose progressive. Et par rémitante, ça veut dire que c'est par poussée, alors que progressive, il n'y a plus de poussée, mais il y a une aggravation continue. Et alors maintenant, il dit, avant on disait, voilà, il y a la sclérose rémitante et la sclérose progressive. Et maintenant, les neurologues disent, on a plutôt tendance, au lieu de dire c'est rémitante ou c'est progressive, c'est active ou non active. Voilà, c'est ça qui les intéresse. Et je vais voir mes lunettes, c'est mes nouvelles lunettes progressives. Par exemple, c'est progressif, je pense à mes lunettes progressives. Je fasse comme ça pour vous regarder. Vous voyez, si je vois comme ça, ah, je vois tout flou. Pour voir de près, je vois comme ça. Je vous voyez comme ça? Non, vous n'avez pas aimé. Donc, je suis un peu myope, du coup, très fortement astigmate et un peu myope, du coup, sans lunettes, je vois mieux de près qu'avec des lunettes. Si je fais comme ça, pour faire la vidéo, c'est pas terrible. Bref, revenons à nos moutons. Donc,
Maintenant, de nos jours, c'est plutôt est-ce qu'elle est active ou pas active. Si elle est active, il faut traiter. Et quand j'ai vu cette vidéo, j'ai pensé à Nathalie qui a une forme progressive, secondairement progressive, et qui a une maladie qui est assez active, elle a une SEP active. Et il a l'air de dire, le gars, bon, si c'est actif, il faut traiter, même si vous êtes en progressif, et presque on a suffisamment de choses à proposer pour dites ça à tout le monde, et tout le monde, c'est pas possible, c'est pas si simple. Bref. Donc, on a la forme progressive d'emblée et la forme progressive secondairement progressive. Donc, par contre, ce qui était intéressant, ce que j'ai noté dans cette vidéo que je ne savais pas, il disait, il faisait la distinction entre une inflammation diffuse, qui est le cas pour la SEP progressive, avec une inflammation focale. Alors en fait, moi j'avais le sentiment, ce qu'on me disait, ce que je comprenais de ce que c'était la SEP progressive, il n'y avait plus d'inflammation pour moi, parce qu'il n'y a plus de poussée. Mais c'est une aggravation continue. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. C'est une inflammation, mais pas tout à fait pareil. C'est pas une inflammation aiguë, j'allais dire, mais diffuse. Voilà, j'ai perdu, voilà. Et donc, il faut stimuler le système nerveux central. Alors qu'avant, il nous disait, c'est une SEP, on va aller doucement. Bon, après, je me souviens, il y avait une kiné que je voyais qui pensait qu'il fallait au contraire beaucoup stimuler. Mais il faut tenir compte aussi de la fatigabilité de la personne. Il faut pour renforcer les circuits de motricité. Il y a une réduction de la vitesse de la conduction nerveuse. L'objectif de nos jours, c'est pas tant d'arrêter la maladie, c'est de la stabiliser. Voilà, c'est ce qu'il dit. Et après, il parlait de c'est dur à dire, la myéline. Remyélinisation et agir sur les plaques et l'inflammation chronique. Alors après, il dit que c'est difficile de pouvoir des fois diagnostiquer si c'était rémissante ou progressive. Il disait il peut y avoir une SEP progressive ou bien est-ce que c'est une SEP rémitante mais qui s'aggrave. Voilà. Et il expliquait est-ce qu'il faut voir, même si on est en SEP progressive, c'est intéressant de continuer à faire un contrôle IRM pour voir s'il y a des plaques nouvelles qui sont apparues ou pas. Et qui donc, il faudrait dire qu'il y a eu des poussées. Ouais, c'est compliqué parce qu'après il parle de... Il dit qu'il faut bien connaître chaque patient parce que c'est beaucoup plus facile pour eux de voir un patient qui connaît de longue date. Par exemple, moi, si on me dit, il y a 10 ans, tu marchais encore et tu avais 12 plaques et puis depuis, il n'y a pas eu de nouvelles plaques mais tu marches plus. Bon, ben là, c'est que tu es en progressive. Bon, bien sûr, ça ne se présente pas comme ça en général, c'est pas aussi simple. Voilà ce que je voulais dire. Je trouvais ça intéressant. Quoi dire de plus sur la SEP progressive? Oui, moi je disais c'est comme une SEP une poussée en continu. C'est ça en fait. Hein. Pas... Alors, comment quoi on voit une poussée au niveau IRM? En fait, si la plaque est active, donc il y a une démyélinisation, hein, on a l'axone qui permet la conduction de l'influx nerveux, sauf que quand il est dénudé, retiré de sa myéline, il devient dysfonctionnel. Et à force d'être démyélinisé, il devient inopérant et il meurt, il finit par mourir, quoi. Et c'est ce qui provoque après des séquelles. Et donc là, il parlait de ce qu'il y a une plaque ou pas plaque. Donc la plaque active, on la voit à l'IRM quand il y a eu produit de contraste, ça se rehausse au produit de contraste. Maintenant, il disait que de moins en moins, on fait avec le produit. Qu'est-ce que je dois dire de plus En fait, c'est ça, hein, on veut agir. On parle aussi de remyéliniser. Remyéliniser, c'est ça? Oui, j'ai bien dit. Donc remettre la myéline pour l'axone avant qu'il meure. Parce que finalement, un axone, c'est comme vous dénudez un fil, ben, il va être beaucoup plus fragile. Donc la nerveux va moins bien, et en plus, au fil du temps, ben, l'axone... Arrête Mathieu de m'envoyer des textos tout le temps, je ne vais pas arriver à suivre ce que je dis. Oh.
C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ouais, je vais mettre mon verre. Ça sera mieux que de boire la bouteille tout le temps. Donc voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions sur la step progressive et sur la step rémitante, n'hésitez pas. Pour pouvoir dire donc si on est passé en step progressive, parce qu'il y a deux steps progressifs, ça d'emblée, ça, c'est un neurologue qui vous diagnostique la maladie qui va vous le dire. Mais pour la forme rémitante, qui passe en progressif, secondairement, ben soi-même on s'en rend compte, parce qu'au fil du temps, on se dit tiens, mais ma step, mon état s'est aggravé, mais j'ai pas eu de poussée. Bizarre ça. Voilà, on n'identifie pas de poussée franche, quoi. Mais l'état s'aggrave. Et ça peut mettre sur la voie de. Mais, encore une fois, c'est une neurologue qui vous le dira. Mais c'est bon, des fois, de se poser des questions en amont, comme ça on se prépare un peu au choc de la nouvelle. Parce que c'est un nouveau diagnostic, hein. Ben oui. Alors, après cette vidéo, je vais faire quoi? Oui, je voulais faire une vidéo sur la différence entre, rien à voir avec la sclérose en plaques, l'aquarelle et les beaux chauds. Je vais vous montrer. Voilà. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si vous n'avez pas la sclérose en plaques, vous êtes également invité sur cette chaîne. Ce n'est pas... Voilà, je ne fais pas de discrimination. Il n'y a que les sépiens qui ont le droit d'être sur la chaîne, surtout que maintenant, j'ouvre à d'autres sujets. Donc, voilà.